Les 15h15 au 103.7 Radio Acton. Kim Bélanger avec vous à Bye Bye Boulot. J'ai un invité en studio, Romane Zavada. Bonjour, Romane. Bonjour. Très contente de te recevoir. Merci. J'ai trouvé ça fascinant faire les questions pour ton entrevue parce qu'il y a trop de choses à aborder. Effectivement, oui. On ne sait pas par où commencer. Ben c'est ça, je veux que tu présentes un peu qui tu es, évidemment. Bon, premièrement, c'est le fun, tu es un artiste de Sainte-Christine. Oui. Je veux savoir qui es-tu en tant qu'artiste? Ben enfin, écoute, j'ai tellement de projets aussi. Tous mes projets sont très particuliers, un petit peu hors norme, mais en même temps très fascinants. Ouais. J'accompagne entre autres des films muets. Ça, c'est ce que je fais beaucoup là, pendant l'été, pendant l'année au complet. Donc, des vieux classiques du cinéma muet, Chaplin, Laurel et Hardy. Donc, j'improvise ça au piano. Okay. Puis, mais ça, c'est avant tout ça, je compose au piano. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de facilité à faire ça. Alors, depuis que je suis tout petit, ben, je compose au piano. Fait que c'est ma langue maternelle, magnifique. Le piano, finalement. Fait Oui, c'est ça. ouais. Puis je veux qu'on écoute un extrait tout de suite. Ça va nous enligner un petit peu quel type de piano que tu joues. Ouais. On entend ça tout de suite. Alors, un extrait de Lueur. Oui. C'est magnifique. Genre, t'écoutes ça avec des écouteurs et tu te transportes complètement dans ton univers. Oui. Et bon, cette chanson-là, entre autres, est-ce que ça fait partie de ton nouvel album? Oui, tout à fait. Forêt pour deux pianos. Donc, Oui. quand je disais tantôt que je fais des projets assez inusités, c'est que j'ai placé des pianos en forêt chez moi à Sainte-Christine. Fait que ça fait 14 ans que je suis là. Ça fait 3 ans que j'ai des pianos dans le bois. J'en ai dans la maison aussi. Okay. J'en ai partout. Puis là, ben, je me suis dit, je vais composer avec ces instruments-là dehors pour voir comment ils vont changer avec les saisons. Puis ils ont passé l'hiver. Ça va être leur 3e hiver qui commence maintenant. Fait que, puis j'ai finalement enregistré en grande partie l'album sur ces pianos-là pour représenter un peu la fragilité des instruments. Est-ce qu'on peut quand même donner une émotion à ces instruments-là? Puis c'est pas la même façon de jouer dehors comme ça. Parce qu'on est à l'écoute du silence de la forêt un peu, puisque j'enregistrais tout le temps le soir, là, quand il n'y avait pas trop de bruit. Puis, puis donc, il y a quand même un silence qui s'installe. Puis fait que l'interprétation n'est pas la même qu'en studio en dedans. Parce que là, j'écoute les imperfections du piano aussi, puis je dois travailler avec. Est-ce que je les accepte ou je les prends ou pas? Oui, je comprends. Fait que c'est vraiment ça le projet. Là, ouais. Puis c'était vraiment expérimental pour toi. Est-ce que tu savais un peu à quoi t'attendre dans le résultat? Du tout. Non? Puis tu sais, ce qui est des saisons, tu dis que ça change? Oui, ben en fait, j'avais pas de projet fixe en tête. Finalement, plus ça allait, plus ça se concrétisait. Puis là, j'ai demandé à un ami à moi, François Richard, qui a fait des arrangements pour des cordes et des vents. Puis il a accepté de travailler sur le projet parce que quand il est arrivé, il est venu, mais mon Dieu, le piano, j'ai un piano droit puis un piano à queue. C'est plutôt rare qu'on voit ça. Là. C'est un baby grand, c'est pas un grand piano, mais de laisser ça dans le bois, il faut le faire. Là. Ouais. Puis là, il s'est mis à jouer, puis il a compris, OK, il y a quelque chose à faire. C'est comme ça que c'est parti. Puis il a fait des arrangements pour venir casser un peu l'espèce de côté faux du piano, rustique. Puis fait que c'est ça. Ça fait que quand on est arrivé en studio avec les vrais musiciens, parce qu'on voulait faire ça dehors au début, mais c'était compliqué avec les horaires de tout le monde. Puis il faut qu'il fasse beau. Oui, effectivement. C'est pas la violoncelliste, elle voulait pas nécessairement mettre son piano, son violoncelle à l'extérieur à 10 degrés, mettons. Oui, c'est ça. Que, on est allé en studio pour ça. Mais quand on a quitté les deux ensemble en arrière, là, on a fait, OK, ben voilà. Fait que forêt pour deux pianos. Les pianos que tu laisses à l'extérieur, est-ce qu'il faut que tu les préserves? Je sais pas comment expliquer. Faut-tu tu les entretiennes d'une manière différente ou pas? Non. Je les laisse. Okay. Je les ai accordés une fois au début, quand elles sont arrivées. Puis après ça, j'ai laissé les saisons faire leur travail. Là. C'est magnifique. Comme des arbres, en fait, en forêt. Ouais. Hein? Puis le son, là, présentement, c'est capoté parce qu'il y a des sonorités qui commencent à vraiment se démarquer un petit peu, surtout de mon piano à queue, il commence à me donner des nouveaux sons. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais sûrement faire une suite avec tout ça. Ça va être un peu plus expérimental, mais j'aime quand même faire une musique qui s'écoute super bien. Donc, c'est plus au niveau des sons qui vont changer, tout ça, Puis
tu as été nominé à la disque dans la catégorie album instrumental de l'année, justement, avec Forêt pour 2 pianos. Ben, félicitations, premièrement. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir cette nomination-là? Ça représente beaucoup parce que je suis un artiste indépendant. Puis, c'est ça. Donc, j'ai pas une grosse équipe de médias en arrière. Je fais mon chemin. J'ai ma blonde qui book mes shows, qui fait un peu les relations de presse. J'ai mon gars qui est mon technicien des fois. Donc, on est vraiment comme une espèce d'entreprise familiale. Mais fait que d'arriver là, c'est ma 2e nomination. J'ai fait un autre projet aussi où je l'ai été en 2016. Mais avec aussi des pianos qui sont enregistrés dehors comme ça. C'est pas studio, c'est pas... non, fait que faut connaître le concept avant d'écouter l'album pour comprendre pourquoi les pianos sonnent comme ça. Puis après ça, là, on embarque vraiment dans quelque chose de pas pire, je pense. Là. Mais fait que non, je suis vraiment, vraiment heureux, bien fier de ça, d'être arrivé là de façon vraiment... indépendante. Ben oui, effectivement. Puis si on parle de ton spectacle Piano Forêt, on s'entend que c'est pas juste un spectacle ordinaire, encore une fois, surtout une expérience immersive. Qu'est-ce que tu souhaites que le public, quand il va te voir en spectacle, en concert, qu'ils retiennent de ce spectacle? Je les amène un peu dans la forêt. J'aime beaucoup travailler avec la projection, comme dans tous mes spectacles. Puis je contrôle tout sur scène. Donc la projection, les lumières, tout ce que j'apporte avec moi sur la scène, je le contrôle en même temps que je joue du piano. Fait que visuellement, c'est super beau. Il y a le spectacle de piano. J'ai même échantillonné mes pianos dehors pour donner une idée un peu ce que ça donne. Puis c'est vraiment très, très cool. Là. J'amène mon clavier, puis je joue sur mon piano un petit peu numérisé, là, mais c'est vraiment les vrais échantillonnages. Chacune des notes ont été faites une à la fois. Puis, et puis aussi, je me dévoile beaucoup sur scène parce qu'on me connaît pas beaucoup là, du grand public. Ils ne me connaissent pas. Ils savent, OK, il y en a qui accompagnent des films, mais je fais pas juste ça, je compose au piano, mais le pourquoi, le comment, c'est quoi ma démarche à travers tout ça. Donc, j'ai même en spectacle retrouvé une cassette en 1988. Là. C'est une vieille composition, j'avais 6 ans. Je la fais écouter aux gens, je la rejoue aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est au-delà de Forêt pour 2 pianos, c'est aussi, je mets un peu sur la table un peu qui je suis, puis d'où je viens, puis voilà. Quand tu réécoutes cette cassette-là, ça te fait quoi d'entendre le petit gars de 6 ans, tu sais, qui avait cette compo-là, puis là, finalement, il est rendu avec une nomination à la disque, il fait des spectacles, tu sais, t'es créatif et tout ça, mais ça te fait quoi de repenser à ton petit toi, là, si on peut dire ça? C'est particulier. C'est sûr que j'ai pu pas critique à 6 ans, mais c'était quand même, j'étais pas mal. C'était tout était ordonné dans mon style. Il commençait déjà à se former un peu. J'ai encore un peu le même genre d'univers, mais je suis ultra créatif. Au-delà de la musique, je crée tout le temps. Là. Je fais des meubles, je fais de la cuisine, je fais tout ça. Pour moi, c'est vraiment l'essence de l'art. Là, ton gars, il est-tu comme artistique aussi? Théâtre, un peu plus. Théâtre? C'est intéressant. Il aime le théâtre. Fait qu'il me présente dans mes ciné-concerts l'été. Fait qu'on fait la tournée partout. Puis bonsoir, bienvenue au ciné-piano. Puis c'est bien le fun. On a bien du fun. Puis le public réagit comment habituellement, suite à tes concerts? C'est quoi les commentaires que tu entends? Toujours agréablement surpris. Cinéma muet, entre autres, c'est que les gens ne savent jamais à quoi s'attendre parce qu'ils n'ont rarement vu ça. Là, avec la performance live, c'est ça qui n'est pas du tout la même chose de voir un film à l'écran, là, à la télé. C'est pas pareil, pas en tout. Quand il y a la musique qui est live, on n'a comme pas le choix d'embarquer dans le film, puis à un moment donné, on embarque pour vrai. Puis c'est grâce à la musique, fait qu'ils sont tout le temps surpris, puis c'est le fun, parce que ça fait rire, il y a toute une réaction. Puis en spectacle, dans la salle, je pense sont agréablement surpris par ma créativité. Puis c'est comme ça, je pense que je me débarque un peu des autres musiciens, pianistes surtout, parce que là, ça commence à être pas mal populaire, le piano, ces temps-ci. Fait que je suis un petit peu en marge, mais en même temps, super accessible. Oui, je comprends. Puis en tant qu'artiste, est-ce que tu préfères être en salle ou à l'extérieur, ou c'est tellement complètement différent que tu peux pas vraiment quantifier ce que tu préfères? C'est différent. Forêt pour 2 pianos, je l'ai fait récemment à l'extérieur dans la forêt. Puis c'était vraiment cool parce que là, j'amenais carrément les gens dans le bois, là, où comme moi, j'ai composé les pièces. C'est sûr que sur scène, là, il y a une écoute différente. Puis visuellement, c'est sûr que j'aime beaucoup travailler avec la projection et tout ça. Donc, ça me permet de faire autre chose, là. Mais de jouer comme ça, le spectacle en forêt, c'est quelque chose. Je l'ai fait à Saint-Mathieu-du-Parc, dans un amphithéâtre naturel. Il y avait plein de monde. J'avais fait avec la projection dehors aussi. C'était vraiment très, très, très cool. Comment tu t'adaptes, avec l'intérieur, de transporter ça à l'extérieur comme ça? On s'adapte. C'est l'expérience. Je sais pas. J'ai tellement fait de contrats. C'est que je roule beaucoup. J'en fais beaucoup. On est à au-dessus de 80 shows par année. Fait que j'ai joué dans tellement de contextes différents qu'il n'y a plus rien qui me dérange.
Puis, tu sais, si finalement, on conclut l'entrevue comme ça, c'est quoi tes projets futurs? Ça ressemble à quoi pour toi, toujours la tournée, c'est sûr. Ciné Piano, ça continue. Puis, Forêt Piano, on va essayer de justement le propulser le plus possible à l'extérieur. Puis là, je travaille sur des nouvelles pièces. Puis, Forêt pour 2 pianos, je veux quand même continuer à explorer ces nouvelles sonorités-là aussi pour faire des nouvelles tonnes. Ouais. Ben, écoute, félicitations encore pour ta nomination. Merci. C'est vraiment incroyable. Et je suis très curieuse. Je vais aller écouter une après l'autre de tes compositions. Je me suis vraiment transportée tantôt en entendant. Et là, j'étais avec notre collègue Jonathan. J'essayais de trouver un extrait. J'étais comme, mais là, il faudra en mettre au complet. Là. Non, mais il y a tellement de variations pendant. Oui. Ben, mes albums, il y a comme une histoire que je raconte, du début jusqu'à la fin. Ouais. Donc, Romane Zavada, ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci d'être passé en studio également. Puis on te suit sur les réseaux sociaux, site web également pour la suite. Merci encore. À bientôt. Radio Acton 103.7.